moisi. Tellement tu t'es pas aimé. Mais c'est que Jésus a dit moi. En vallée mon manio. Mais c'est que Jésus a dit en vallée mon manio. Bien-aimés, je veux ce soir nous entretenir sur ce thème, selon que cela m'a été donné par l'Esprit de Dieu. Ne nous surprenons pas, amen, ne nous méprenons pas pour dire que parce que nous sommes chrétiens, le chemin n'est pas fait d'embûches. Bien-aimés, les tribulations font partie de la vie de l'homme. Bien-aimés, les tribulations, les adversités font partie de la vie de l'être humain. Et contrairement à certains enseignements que nous recevons pour dire quand on est chrétien, tout va bien, bon an, mal an, bien-aimés, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Ce n'est pas la vie facile, sans difficulté. Pendant que lui-même, il est passé par Gethsémane, où des grumeaux de sang, à un moment donné, coulaient de lui. Ce n'est pas ce qui nous a été enseigné. Mais en ce soir, sûrement, tu te poses la question, qu'est-ce qu'un vent contraire? Amen. Les vents contraires ne sont rien d'autre que les oppositions. Les vents contraires ne sont rien d'autre, bien aimé, que les oppressions. Lorsque je parle d'oppression, imaginez-vous toutes sortes d'oppressions. Oppressés par les démons, par les esprits succubes et incubes, oppressés par la maladie. Amen. Toutes sortes d'oppositions à laquelle tu peux penser, comme Néhémie qui a été face à des oppositions, qui à un moment donné était découragé, parce qu'il vivait au cœur de la raillerie, des moqueries, de la cupidité, alors que l'homme était une... Amen. Alors, comme je le disais, il faudrait que nous sachions qu'à cause de ce que nous sommes des êtres humains, les tribulations font partie de notre vie. Et je citais tantôt que les vents contraires, c'était les oppositions. Les vents contraires, c'était les oppressions, les empêchements, les retardements. En gros, toutes sortes d'adversités que vous pouvez imaginer. Bien-aimés, face à ces adversités, face à ces difficultés, ce n'est pas le bon moment d'avoir certaines attitudes même désagréables qui empirent la situation. Lorsqu'on est en train de traverser un désert, lorsqu'on est face à l'eau des maras, bien-aimé, c'est en ce moment il faut adopter la bonne attitude et poser les bonnes questions à Dieu. Ce n'est pas le moment de commencer. Eh Seigneur, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Ça n'a qu'à arriver à qui? Hein? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Jésus, est-ce que c'est moi qui t'ai tué sur la croix? Alors on commence en ce moment à sortir des choses, bien aimé, sans nous en rendre compte qu'ils sont en train d'empirer la situation que nous sommes en train de vivre. Mais face à l'adversité,
face aux difficultés, face, bien-aimé, à l'eau des maras que tu es tenu de boire avant d'arriver de l'autre bord, la question que tu dois te poser, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que cette situation que je traverse signifie? Cela dénote de ta maturité spirituelle. Cela dénote que tu n'es plus au lait spirituel. Mais bien aimé, quand enfant même, et puis il prend lait là, il y a premier âge, il y a deuxième âge, il y a troisième âge. Amen. Premier âge là, il peut murmurer. Deuxième âge encore, il peut se lamenter. Mais vers la fin de l'âge, bien aimé, c'est en ce moment que tu affrontes la difficulté. Amen. Alors tu dois pouvoir te poser la question de savoir quel est le message que le Seigneur veut te transmettre. Parce que tu dois savoir, dès l'instant où nous sommes sur cette terre des hommes, les difficultés, les tribulations sont notre apanage. Que tu sois dans la volonté parfaite de Dieu, tu vas rencontrer des adversités. Que tu te sois détourné de la voie de Dieu, tu vas rencontrer des adversités. Que tu n'aies pas suivi une direction divine, tu vas rencontrer un vent contraire. Amen. Mais la seule difficulté, que quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, de cette difficulté, tu es plus que vainqueur. Parce que, bien-aimé de Dieu, Dieu t'en donne la force. Amen. Pour preuve, lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples, lorsque vous prenez le livre de Marc 6, à partir du verset 45 jusqu'au verset 52, la Bible nous dit qu'il les a obligés à monter dans la barque et aller de l'autre bord. C'est Jésus qui leur a dit, allez. Ils sont montés, ils sont partis. À un moment donné, lorsque la tempête a commencé à se lever sur ce lac de Tibériade, lorsque la tempête a commencé, ces disciples-là, ils ont suivi la direction divine que Jésus leur avait donnée. Mais et pourtant, la tempête s'est levée. Quand la tempête s'est levée, la Bible nous dit que à la veille de la 4e heure, ça veut dire 6 heures après, c'est maintenant Jésus s'est levé et puis il a commencé à aller partir les sauver. 6 heures après, les cris. 6 heures. Toi, le gars, t'as barré un seul jour. Amen. 6 heures, est-ce qu'on sait ce que ça peut représenter? Le monsieur était couché là-bas. Ses enfants étaient en train de se débattre sur, bien-aimé, lac de Tibériade. Ils étaient en train de se débattre. Sûrement, ils étaient en train de se poser 1001 questions. Mais Jésus nous envoyait si ça pouvait nous tuer. Jésus était là-bas dans son intercession. Il les voyait en télévision éteinte. Il ne s'occupait pas d'eux. Parce que, bien-aimé, je vais te dire, les vents contraires sont faits pour tester ta foi, ton endurance et puis ton caractère. À un moment donné, après 6 heures, il s'est levé, il a commencé à partir les sauver. Mais pendant ces 6 heures, bien aimé, Jésus avait été avec ses disciples. C'est pour cela que je vais te dire ce soir, quel que soit le temps de ton désert, quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, sois-en sûr, Jésus est là, il te regarde. Non seulement il te regarde, mais il est un avocat auprès du Père pour toi. Et il est en train de chercher à ce que ton caractère soit forgé. Il est en train de chercher à ce que, bien aimé, ta foi soit plus solide. Il est en train de chercher à ce que tu sois plus endurante. Amen. Afin que ce que tu vas obtenir là, tu puisses l'avoir et que tu puisses le garder. Parce qu'il ne suffit pas d'être béni. Il suffit d'être constamment béni. De demeurer dans la bénédiction. Bien-aimé de Dieu,
Dieu ne va jamais te donner quelque chose facilement. Regardez l'orpailleur. Lorsqu'il cherche de l'or dans le sable aurifère. Amen. L'or est bizarre. L'or est rempli de boue. Quand il a recueilli, il va passer au feu. Est-ce que vous savez, regardez les orpailleurs là, quand vous regardez leurs pommes là, en tout cas goudron. Amen. Le monsieur va travailler au feu jusqu'à donner l'éclat selon son cœur alors qu'il tient en main. Pendant ce temps, le feu est en train de le brûler. Pendant ce temps, il apportait peut-être des verres, les verres là, on appelle ça comment? Pour ne pas que les étincelles rentrent dans ses yeux. Pendant ce temps, il est dans la chaleur. Bien aimé, qui sont les chrétiens que nous sommes aujourd'hui? Et puis on ne veut pas traverser un peu de désert. Parce que dans le désert, il y a un message. C'est ce message que tu n'es pas prête à t'asseoir et à écouter. C'est pour ça que tu continues de murmurer. Amen. C'est ce message que tu n'es pas prête à t'asseoir et puis à écouter. Parce que Dieu parle. Bien aimé, Dieu ne murmure pas. Dieu parle. Dieu ne parle pas dans sa gorge, il parle. Et il donne des directives authentiques. Vous savez, souvent aussi, on est tellement attaché à certains sujets qu'on finit par tomber dans une situation où on n'est plus attaché à Dieu. Amen. L'eau des maras. L'adversité. L'eau des maras. Bien aimé, j'ai fait une maîtrise en droit. Ensuite, j'ai continué. J'ai fait un 3e cycle en fiscalité. Je n'étais pas inintelligente à l'école. Amen. Mais quand j'ai fini, pour avoir travail, j'ai connu maigreur des galères. J'ai connu maigreur des jeunes. Parce que mon jeune de demi sur tout. C'est un temps de pauvre. Mon pipien de demi sur tout. Amen. Parce que là, quand tu as découvert, vous voyez, quand tu as découvert Jésus, et puis il y a un zèle, mais qui devient un zèle amer, qui fait que tu... Non, tu es dans une dimension, on ne peut pas... Non. Tu es dans cette dimension, et puis tu n'as pas de portefeuille. Et puis tu as fermé tes cuisses. Tu dis, tu vis sanctification. À Bigan, quand tu as vécu sanctification, on te dit, va manger à Jésus. Amen. J'ai connu maigreur de galères. Parce que moi, je n'étais pas maîtresse moisière. Amen. Moi, j'étais maîtresse. Les Anglais disent Have. Parce que c'était un pétrolier et non des moindres. Mais quand j'ai entendu des femmes prêcher, amen, je n'ai pas demandé la vie, j'ai informé, je suis quittée. Et quand je suis quittée maintenant pour payer les fournitures de mon enfant, c'était un marchandage. Je fais dîner aux chandelles d'abord, sinon on ne paye pas fourniture. J'ouvre la chambre de l'hôtel et puis je sors. Donc maintenant, il me faut appeler mes amis, donne-moi 10 000, donne-moi 5 000 pour scolariser l'enfant. Amen. L'eau démarra pendant que tu vois tes diplômes qui sont là. Tu ne sais plus quelle prière tu as fait. Mes genoux étaient devenus noirs. L'eau démarra. Ça te fait pleurer la nuit. Vent contraire. Tu n'avais pas pensé à ça. Ça te fait pleurer. Je ne sais pas.
Mais je bénis le nom de Dieu. Parce que dans cette galère, bien-aimé, c'était Jésus ou rien. Je ne savais pas, mais j'avais cette conviction et cette certitude. Quand j'ai donné mon maître au Seigneur, il m'a donné un époux qui ne me donne pas d'époux. Qui a gratté tes cheveux tous les jours, on n'a qu'à devenir fou. On n'a qu'à devenir fou. Parce que quand il sort le vendredi, il met brosse dans sa poche pour rentrer lundi soir. Mais c'était une instruction qui avait été suivie. Parce que bien aimé, je vous mens pas. Quand je vois ce qui était là, je ne peux pas laisser pour dire qu'il est parti suivre Jésus. Et puis il est vite galère 3 mois. Mais pendant 8 années, j'ai vaincu la sanctification. Ça ne tue pas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui est le vent contraire de ta vie. Je ne sais pas ce pourquoi, bien aimé, tu as l'insomnie. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusque-là. Mais je vais t'assurer d'une chose. C'est que Jésus est assis sur son trône. Parce que pendant que j'étais tombé dans l'oubli, pendant que je ne m'occupais plus de rien, je ne pensais même plus à faire des mariages. Moi, je dis, je ne parle plus de ça. Jésus même, il veut qu'à prendre son mariage. Depuis, je vis chasteté là. La nuit, j'ai froid. J'ai envie de pisser. Je pisse seulement. On dit, je pisse seulement. Maman, il va dire, quand ça commence, tu commences à dire, tu te mets pas ce sont en toi, Seigneur. La nuit, tu te lèves pendant que les hommes dorment. Tu es là, tu te mets pas ce sont en toi. Tu te mets pas ce sont en toi. J'ai vécu tout ça. Seigneur, si tu veux, moi, aujourd'hui, c'est toi et moi, ça s'arrête là. Pendant que j'avais commencé à évangéliser dans les bus, j'ai commencé à descendre sur la fac d'où je suis sorti. Il fallait que des amis comme moi sortent de ce milieu. Il fallait que des soeurs comme moi abandonnent leur vie de débauche. Pendant que je commençais à me promener dans les bus en train d'évangéliser. Bien même pendant que je commençais à balayer les paroisses. Pendant que j'ai commencé... laver les WC, les toilettes. Bien aimé, pendant que j'étais tombé dans l'oubli. Bien aimé, si j'avais mangé, ce n'était pas mon problème. Si je n'avais pas mangé, ce n'était pas mon problème. J'étais en arrivé à un point. Bien aimé, on en dirait, je ne sais pas. Mais si on en dirait, excusez-moi. Mes slips là, mes dessous là, il croit qu'il était. Un jour, j'ai ramassé pour aller déposer au Saint-Sacrement. Pendant que j'étais tombé dans l'oubli, Dieu s'est manifesté. Mon mariage m'a surpris. Parce que l'eau de Mara que je buvais, je la buvais en famille. C'est-à-dire c'était un vent contraire familial. Parce que chez nous, moi depuis que je suis née, puis j'ai grandi, je n'ai pas vu mes tantes se marier. Amen. C'était familial. Mais quand la trompette a sonné, bien aimé, quand la trompette a sonné, le quartier avait surnommé ma famille, la famille Nyene Club. Parce que quand tu y entres, il y a tous les modèles de femmes. Grosses, minces, claires, tout ce que tu veux. Bien aimé, quand tu rentres, tu prends, tu fais enfant, tu déposes. On dit Nyene Club ou bien le couvent. C'était la famille où on chantait le Kyrie. Malheureusement, cette famille allait à l'église. Mais elle n'était pas attachée. Et tout le poids était sur mon dos. Bien-aimé de Dieu, dans cette adversité, j'avais l'insomnie. Je ne connais pas la taille du chien qui te poursuit. Et puis au lieu de prier, tu ne fais que murmurer. J'étais révolté. Amen. Quand on dit 19 heures, j'avais la Bible nous dit dans le psaume 92, au son de la harpe, faites entendre vos voix. Mon instrument de musique à moi était la hoko. Quand on dit 19 heures, pendant que les gens étaient en train de regarder les marimars, je ne sais pas quoi, j'étais au son de mon instrument de musique personnel. Et je louais Dieu. Je louais Dieu au point d'en être fatigué. Amen. Lorsque j'ai rencontré mon époux et qu'il a annoncé qu'il m'épousait, et puis qu'effectivement il m'épousa,
J'ai fait ma dot en mars. Le mois de décembre, quand j'ai annoncé que je me mariais, mon aîné que son époux avait laissé à la porte de la mairie, il dit il ne se marie plus. Mais il ne laisse pas aussi. Ce monsieur, depuis des années, qui avait laissé ma grande soeur, est revenu sur sa décision. Amen. Le 28 décembre, je me suis mariée. Bien avant ça, le 14, ma soeur que je suis s'est mariée. Amen. Mon grand frère s'est marié le 27. Amen. Il y a une qui s'est mariée. Il y a eu 4 mariages en un mois. Bien aimé, tu n'as pas compris, tu allais acclamer Dieu. Et ma mère qui s'est levée, qui a dit, je ne sais pas comment je vais m'habiller. Je lui ai dit, habille-toi. Que tu portes des haillons, que tu portes des guenilles, il faut t'habiller. Parce qu'il est temps qu'on chante un alléluia. Bien aimé, en une année, en un mois, 4 membres, frères et sœurs, se sont mariés successivement. Les années qui ont suivi, c'était les examens pris. Et depuis cette année, chaque année, ce sont maintenant nos enfants qui se marient. Mais bien aimé, toute vantardise mise à part, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il faut te lever au lieu de murmurer. Tu es là, tu fais jeûne d'Esther pour te marier. Non. Quand Esther faisait jeûne, elle était mariée. On ne fait pas jeûne d'Esther pour se marier. On fait jeûne d'Esther quand une population, un groupe est en danger. Bien aimé, ta famille est en danger. La malédiction a sévi vos vies. Les fondements sont renversés. Le jeûne d'Esther que tu fais personnellement pour toi est un jeûne d'Esther égoïste. Amen. Vois toute cette lignée. Tu es comme dans une impasse. Et lève-toi. Amen. Amen. Bien-aimé, en ce soir, je veux te donner juste quelques clés. Des clés. Des clés contre les vents contraires. La première clé que je veux nous donner en ce soir, c'est le silence. La Bible nous dit en Ecclésiaste 3, le verset 1 à 7. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien-aimé, le silence, c'est l'état de la personne qui s'abstient de parler. En d'autres termes, c'est l'état de la personne qui s'abstient de parler bassa-bassa. Parce que souvent, si tu parles là, mais tu parles bassa-bassa, ça n'a pas de sens. Tu parles quand il faut, tu parles, c'est-à-dire qu'on va dire du jour quoi. Amen. Le silence dont je veux te parler ce soir, c'est le silence constructif. Le silence constructif. Je veux te parler de ce silence, bien-aimé, parce que le Christ lui-même a inauguré son ministère par une retraite dans le désert. Dans la solitude et dans le silence. C'est dans ce silence qu'il a puisé les forces spirituelles. C'est dans ce silence, bien-aimé de Dieu, que Jésus s'est forgé. Qui sont ces chrétiens qui aujourd'hui ne font que parler du matin jusqu'au soir? Qui sont les chrétiens qui aujourd'hui sont dans le bruit du matin jusqu'au soir? Amen. Jésus-Christ de Nazareth
a institué le silence dans son ministère. Le grand Jésus. Nous sommes aujourd'hui de véritables papagayos. Perroquets, on parle du matin jusqu'au soir. Le silence. Le but de ce silence, c'est de recréer les conditions d'un vrai repos. D'un vrai ressourcement. Même aujourd'hui, dans les retraites, on bavarde. Amen. D'une vraie réflexion. Il est temps que tu réfléchisses à ta vie, à ta situation là. Parce qu'il y a des gens que la situation n'énerve pas. Hein. C'est-à-dire la jeune dame, elle est encore chez sa maman, chez son papa. Elle commence à être ménopausée. Le monsieur commence à être androposé. Il est assis là, on enlève l'argent de nourriture, on prépare pour lui. Mais et puis il dort là avec ses petits frères dans une chambre salon. Et puis il n'est pas dérangé. Il ne réfléchit pas. Oh, le silence te permet de réfléchir. Bien-aimé, réfléchissons vivants. Que ta situation te fasse mal. Que la situation te dérange. Mais c'est dans le silence. Le musulman dit, tu dois miri un peu. Miri, oh miri. C'est dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit. Amen. Zacharie 2, le verset 13 dit que toute chair fasse silence devant Dieu. Habakkuk dit que toute la terre fasse silence devant Dieu. Bien-aimé, combien de temps tu mets, bien-aimé, le silence. Le silence te donne d'être un instrument exceptionnel dans les mains de Dieu. Parce qu'il te permet d'entendre Dieu. D'entendre Dieu. À un moment donné, ce n'est pas les gens qui vont te donner un message. Au moment où tu vois sous nous, et puis Dieu va te parler. À un moment donné, ce n'est pas un prophète qui va prophétiser. Ainsi déclare l'Éternel. Mais ainsi déclare l'Éternel souvent en fonction de ce que tu lui offres. Mais comme tu ne veux pas qu'on te mente, parce que depuis ainsi déclare l'Éternel. Ah oui, réalisation. Amen. Le silence. Bien-aimé, le silence. Au cœur des adversités, au cœur du désert. Bien-aimé, le silence est important parce qu'en parlant trop, c'est en ce moment, tout à l'heure, je disais, tu vas pécher. Parce que tu risques de maudire Dieu et de mourir. Parce qu'il y a des déserts où tous les versets bibliques qu'on va te citer là, tu vas dire, je connais. Et puis le mal est là. Parce que quand on te dit, sois fortifié, tu dis, je sais. La Bible déclare, tu dis, je sais. Parce qu'en fait, la douleur que tu vis là, quelqu'un ne peut pas expérimenter ça pour toi. Toi seul. C'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton cœur. Amen. Toi seul sais. Le silence. Je ne sais pas quelle importance tu accordes à cet état dans ta vie spirituelle ou dans ton agenda de prière. Parce que ça va forcément t'amener dans la contemplation. Mais il faudrait que tu l'instaures pour entendre Dieu. Il faudrait que tu commences à te taire et puis de regarder Dieu agir. Jérémie pouvait dire qu'il est bon d'entendre dans le silence le secours de l'Éternel. Jésus a été silencieux. Il a été conduit comme un mouton. La Bible dit comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Face à ses détracteurs, il était silencieux. Es-tu le roi des Juifs? Quand il va sortir une parole là, c'est une parole concise et précise. Tu l'as dit. Sinon, il est en bobo club. La réponse là, quand je vais finir de mourir, vous allez voir la réponse. En d'autres thèmes. Es-tu le roi des Juifs? Au Gimbro, on y a même comme ça. Quand il a décidé de parler, il dit, tu l'as dit.
Il ne veut plus rentrer dans les bavardades, dans des discours où on se justifie. Il y a toi à dire, il y a moi à dire. En fait, je n'ai pas voulu dire ça. En fait, cette tournure grammaticale est mal placée. En fait, cette virgule aurait pu être mise là. Il y a à longueur de journée. On dirait des enfants qui jouent dans dinette. On va s'expliquer. On va monter. On va descendre. Maman, je n'ai pas dit. Ma soeur, tu as dit. Jésus dit, soit il est en bobo. Tu l'as dit. Ou bien crois ce que tu veux. Je ne suis plus au stade de me justifier. L'avenir nous dira. Et l'avenir a parlé. L'avenir a parlé, bien-aimé. Parce qu'encore jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là à cause de Jésus. Et le silence a été un état qu'il a utilisé dans son ministère de manière très efficace. Jésus ne répondait pas à tout. Jésus ne se mettait pas à bavarder à longueur de journée. Il ne se mettait pas à se justifier. Lorsqu'on lui envoyait, on lui posait une question. Est-ce qu'on doit payer l'impôt? On y avait dit, il dit, quand tu regardes sur la pièce, c'est quelle photo qui est dessus? On dit c'est César. Il dit non, payer à César, c'est qui est à César. Et puis il passe à autre chose. Il parlait utile. C'est pour ça que je parlais de parler bassa. Amen. Le silence. Bien-aimé, il y a un verset qui me bénit lorsque je parle du silence. C'est Ésaïe 30, le verset 15. Qui nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. La deuxième clé que je vais nous donner ce soir, c'est la louange. Sûrement, on va dire, je connais la louange. Je sais la louange. Je loue Dieu. Bien-aimé, face au vent contraire. Voilà ce que le psaume 22, le verset 4 nous dit. Pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu de la louange de l'Éternel. Bien-aimé, louer Dieu, c'est le valoriser, le chérir, dire ce qu'il est en réalité, c'est l'estimer. Amen. Amen. La louange dont je veux te parler en ce soir, bien-aimé, c'est la louange qui est difficile à être faite, mais pourtant qui doit être faite. C'est la louange de nos maîtres Toda. C'est la louange que nous faisons lorsque nous traversons une situation difficile. Lorsqu'on regarde à gauche, qu'on regarde à droite, il n'y a personne pour nous aider. Ni ton père, ni ta mère ne peut venir te secourir. Il n'y a en ce moment, bien-aimé, tu vois si c'est la maladie, tu vois ton corps en train de déchoir. Bien-aimé, tu vois ton corps en train de finir et personne ne peut te secourir. La médecine même a prononcé déjà son échec parce que là, la prédiction des experts t'a déjà condamné. En ce moment, tu es là, tu es seul face à ta vie, face à ta destinée. Tu es seul face à ta situation parce que ce n'est même pas sûr que des soeurs sont en train d'intercéder. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans les intercessions. Bien aimé, pendant qu'on demande aux soeurs de se lever pour une soeur, tu vois, pendant que d'autres sont en train de manger du chewing-gum, d'autres sont en train de regarder la télévision, ou bien ils sont en train de taper quelque chose là-bas. Toi, tu n'es pas sûr que tu seras sauvé si tu continues ta soeur en intercession. Non, ce n'est pas sûr, je peux te l'assurer. Parce que si tu crois que tu peux compter sur ta soeur, tu seras dessus. En ce moment, tu te rends compte que tu es seul. Hey, tu es seul. Quand tu te mets en tête que tu es seul, ça te stimule plus. Si on t'a soutenu, c'est gloire à Dieu. Si on ne t'a pas soutenu, tu es Benyuno Dougou. Amen. C'est la louange que tu fais dans cette circonstance. Pendant que tout va mal. Pendant que tout va mal, bien-aimé. Quand tu as encore la force de te lever et de dire, Seigneur, je te loue. Bien-aimé de Dieu, c'est en ce moment, c'est cette louange dont je vais te parler ce soir. Parce que ce n'est pas évident d'être couché, malade du VIH, en phase terminale, et avoir la force d'encore de dire Seigneur. Ce n'est pas évident d'être atteint d'un cancer, où tu vois ton sein en train de sointer, ou peut-être d'un cancer d'utérus, où tu vois ton bas ventre en train de finir, et de dire encore Seigneur. Mais encore si tu as la force. C'est de cette louange dont je vais te parler ce soir. Ce n'est pas la louange que quand tu as eu l'argent, tu dis Seigneur merci. Ce n'est pas de ça dont il est question.
Je vais te parler de cette forme de louange qui se fait dans des crises et dans des situations où tu es face à ta vie. C'est en ce moment que tu lèves la voix vers Dieu et tu commences à louer Dieu. En fait, c'est une louange de sacrifice. Parce que quand tu le fais, tu sais que toi-même en temps normal, tu ne peux pas louer. La situation sent tellement mauvaise comme Lazare que tu ne peux pas louer. Mais parce que tu aimes Dieu et parce que tu as foi en lui, alors tu élèves la voix pour le louer. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu as commencé à louer, dans cette situation difficile et que vient l'exaucement, tu passes à une autre phase de louange qui s'appelle Shabbat. Cette forme de louange, c'est la louange que quand tu es en train de danser, là, on dirait un sourd. Ça ne va pas être la musique. Tellement le miracle est authentique, tellement le miracle est puissant, tellement le miracle est indiscutable, tellement le témoignage est époustouflant. Parce que la louange t'aide à attirer l'exaucement et qui te fait rentrer dans la louange Shabbat. Ah! Pour te dire même que dans la louange, il y a les catégories. Amen. C'est de cette louange que je vais te parler. Et la louange Shabbat, bien aimé, quand la Bible te dit, il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses et terribles que tes yeux ont vues. C'est quand Dieu fait des choses terribles à tes yeux. Amen. En ce moment, tu rentres dans cette louange Shabbat. Fais à ta base. Amen. Quel est ce que tu vis? Et puis tu es tellement déprimé que tu ne veux pas louer Dieu. Rentre dans cette louange sacrificielle. Bien-aimé, les vents contraires vont s'arrêter. Rentre dans cette louange sacrificielle. Les vents contraires vont s'arrêter. Et ça va te donner de rentrer dans la louange Shabbat. Parce que quand tu cherches Dieu dans le silence, dans le secret, avec conviction de cœur, il se manifeste à toi en public. Parce que bâche de mariage, c'est au dehors, ils vont mettre. Les gens qui vont t'appeler un club, ils ne peuvent pas passer à côté de la bâche. Amen. Quand tu le loues dans la vérité, dans le secret, il se manifeste à toi en public. La troisième et la dernière clé que je veux nous donner en ce soir, c'est l'action de grâce. Éphésiens 5, le verset 20, nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes ces choses. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, le verset 20. L'action de grâce est un acte de reconnaissance. Ça vient du cœur et exprimé en parole et en action. C'est une action que les chrétiens ne font pas trop. On a dit merci à Dieu quand il a fait quelque chose. Quand il n'a pas fait quelque chose que nos yeux aient vu, amen, on ne lui dit pas merci. Ou on ne lui dit pas suffisamment merci. Mais je veux te dire en ce soir, bien-aimé, que l'action de grâce précède la multiplication. L'action de grâce précède le miracle. L'action de grâce précède l'élévation et un exaucement que tu ne peux pas imaginer. Jésus, face au tombeau de Lazare, la Bible dit que Lazare était mort. Lazare était en état de putréfaction. Lazare était dans le tombeau. Lazare avait le linceul sur lui. Lazare était pourri, boko. L'anglais dit, everything is scatter. On ne pouvait plus prendre Lazare. Les asticots avaient commencé déjà à opérer leur travail. Amen. Lazare était dans un état qu'on ne pouvait pas imaginer. La Bible nous dit, lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, Jésus a regardé le tombeau. Pendant que Marie était en train, Matthieu, c'est Marie, béni Dieu. Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Ah, il y a quoi?
Mais Jésus était serein. La Bible nous dit que Jésus s'est mis devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Cependant, je suis en train de prier à cause des gens qui sont là. Quand Jésus a fini l'action de grâce, il a dit, Lazare sort. La Bible nous dit que le mort sortit. Lazare est sorti face à l'action de grâce de Jésus. Père, je te rends grâce. Lazare sort. Le mort sortit. Lorsqu'il a pris les 5 pains et les 2 poissons, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Le pain s'est multiplié. Amen. Le pain s'est multiplié. Bien-aimé, arrête de murmurer et rends grâce pour ce que tu n'as pas encore eu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour le mariage qui n'est pas encore venu. Parce que celui qui va venir, c'est qu'il s'appelle plénitude. Toutes ces années dévorées par l'ennemi me seront restituées. Je serai dédommagé dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je le nomme plénitude. Je te rends grâce pour ce merveilleux nom que moi-même je lui donne devant ta face. Bien-aimé, lorsque tu as commencé à rendre grâce à Dieu pour déjà ce que tu vis, bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit que ça hâte la multiplication, l'abondance et le miracle. Face aux différents flots, le silence, la louange et l'action de grâce. Le silence, la louange et l'action de grâce. L'action de grâce. Père, je te rends grâce. Lazare sort. Père, je te rends grâce. Il rompit le pain distribué jusqu'à il y a 12 paniers qui restent. Je te rends grâce. Bien-aimé, il est temps que nous nous scotchons à la Bible et d'y croire mordicus et bêtement, entre guillemets, ce que la Bible nous dit. La Bible a dit, je répète, je proclame, ça s'applique à ma vie. Quel est le vent contraire de ta vie? Quelle est la situation contraire que jusqu'alors tu as vécue? Qu'est-ce qui est devant toi comme une eau de Mara que tu ne peux plus avaler? Jésus te dit en ce soir, bien-aimé de Dieu, je suis dans la barque. La Bible nous dit qu'il a marché sur l'eau. Il a défié la loi de la pesanteur. Il dit, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, le Seigneur te dit en ce soir de ne plus avoir peur, de ne t'inquiéter de rien. N'ayez pas peur se trouve 365 fois dans la parole de Dieu. Ça veut dire que tous les jours que tu te lèves, il dit, Michel, n'aie pas peur. Tu t'es levé aujourd'hui, n'aie pas peur qui s'est attaché à ta vie. Tous les jours, 365, n'ayez pas peur dans la Bible. Donc chaque jour, il y a n'ayez pas peur. Donc quand tu te lèves le matin, proclame que tu n'as pas peur, parce qu'il est dans ta barque. La Bible nous dit qu'après 6 heures, il allait secourir, bien-aimé de Dieu, les disciples. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans la maladie. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans le c'est concubinage à durée indéterminée. Je ne sais pas combien de temps tu as fait dans le chômage à durée indéterminée. Je ne sais pas combien de temps, bien-aimé, tu as fait dans une situation. Mais je vais te dire ce soir, 1000 ans sont comme 1 heure devant Dieu. Et 1 heure sont comme 1000 ans. C'est pour cela que tu peux te réjouir. Parce qu'à cause de ce que Jésus est dans la barque, bien-aimé, tu as plus que vainqueur. Tu as plus que vainqueur. Parce qu'en toi, oh, Kansara Konto, j'ai dit tu as plus que vainqueur. Jésus marche sur les eaux de ta vie en ce soir. Il marche sur les eaux de ta vie. Et bien-aimé de Dieu, il arrête les flots contraires. Il arrête les vents contraires. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à te lamenter. J'ai dit tu es une championne. J'ai dit tu es une élue de Dieu. Tu ne peux plus pleurer parce qu'il est assis dans ta barque. Ah, si tu le crois, tu vas te
vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Kosakere maman. Rakashekereba. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Je ne sais pas. Mais en ce soir, tu l'as remplie. En ce soir, tu fais une chose nouvelle dans sa vie. Rakasa. Tu fais une chose nouvelle dans sa vie. Kansa. Rekanta baba. Roko shakere baba. Rakasakere baba. Henta. Rakashekere baba. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle, Seigneur. Rakansakara baba. Konta. Rekanta baba. Seigneur, remplis la vie de ta servante. Seigneur, tu ferais devant elle un chemin que nul ne pourra fermer. Rakasakereba, Remama, Rakashekerebaba, Kenta, Rimama Mama. Seigneur, merci pour les témoignages que tu l'as. Pour les témoignages qui l'accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, la délivrance sur sa vie au nom de Jésus. Je déclare la restauration. Je déclare désormais, Seigneur, que des chants d'action de grâce s'élèvent de ses lèvres. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de la remplir de ta présence. Konta, Rakashekere Baba. Konta Baba. Rekaishakere Baba. Roboko Sakere Mama. Konta Baba. Konta. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Ephrata. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur Dieu, tu fais descendre ton esprit sur sa vie. Seigneur, les ossements desséchés dans sa vie, je dis reprenne vie. Je dis dans le nom de Jésus, je dis ton huile fraîche, coule sur elle maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant la fécondité à tous égards. Je déclare la restauration à tous égards. Je déclare maintenant, Seigneur, les témoignages à tous égards. Dans le nom de Jésus, que ce qui était asséché reprenne vie dans le nom puissant de Jésus. On va élever les deux mains vers le ciel. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, pendant que tu as arrêté, tu commences à parler dans ton cœur. Tu présentes les flots, les vents contraires que tu sais de ta vie à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu en ce soir. De là où tu es, parle à Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Raikan shekereba. Kenta bababa. Seigneur. Pendant que tu es en train de parler à Dieu, bien-aimé, la main de Dieu est en train de descendre sur chacune de nos vies. Est en train de calmer les vents d'humiliation, les vents de déshonneur, les vents d'échec, les vents de limitation. Je ne sais pas, quelqu'un, tu es ici. Pendant que je donnais le témoignage de ma soeur, tu t'es rappelé ton témoignage à toi. Il y a un homme qui t'a promis le mariage et il s'est désisté à un moment donné. Pendant que vous étiez très avancé dans les préparatifs, il s'est désisté. Tu peux avancer. Si tu es en présentiel, tu peux avancer. Il t'a fait la promesse, vous étiez avancé dans les préparatifs. Très avancé et il s'est désisté. Il y a une autre personne qui est encore là-bas.
Il dit, pour vous, en ce soir, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, je vous dédommage de toutes ces années dévorées par l'ennemi. Il dit, ce soir, je ôte le vêtement d'humiliation que l'ennemi avait jeté sur vous. Il dit, ce vêtement de deuil, ce vêtement que l'ennemi avait positionné, il dit, lui, il ôte ce vêtement et il vous rhabille d'un habit de grâce. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de ta servante. Seigneur, pour cette situation qu'elle a traversée, tu sais ce qu'elle a dû vivre au travers. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu accomplisses dans sa vie ce que cet homme n'a pas réalisé en l'humiliant, mais que sa coupe déborde dans le nom de Jésus. Je déclare que dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, Seigneur oh Dieu, tu lui donnes de faire une rencontre authentique et sans délai dans le nom de Jésus. J'appelle sur sa vie la faveur divine. Que l'huile fraîche de l'Éternel descende sur sa tête jusqu'à ses pieds et ôte tout ce qui ne te confessait pas le nom de Dieu. Je déclare que ce doigt, aussi vrai que Jésus assis sur son trône, sera utilisé à bon escient, à un mariage selon le cœur de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour la vie de ta servante, pour ce déshonneur qu'elle a traversé. Seigneur, tu sais ce qu'elle a vécu. Je prie que tu essuies ses larmes en ce soir. Je prie que tu guérisses sa mémoire en ce soir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui avait été jeté sur sa vie, pour qu'elle soit constamment dans la désolation, soit ôté en ce soir au nom de Jésus. J'appelle la faveur divine sur elle, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la faveur divine sur elle, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu la dédommages aussi de toutes ces années dévorées par l'ennemi. Au nom de Jésus. La grandeur lui dit, tu es marié. Le Seigneur me dit de te dire, l'an prochain, à cette même époque, tu rendras témoignage. L'an prochain, à cette même époque, il dit l'an prochain, à cette même époque, tu rendras témoignage. On élève les mains, je prie. Je ne sais pas quel est le fardeau que tu portes, que tu as transporté ce soir. Mais je vais t'inviter à utiliser ces 3 clés. Bien-aimé, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, Père, que tu rejoignes chacun de tes enfants dans son besoin. Qui pour son problème de promotion bloqué? Qui pour son problème de fécondité? Qui pour son problème de mariage? Que tu rejoignes chacune et chacun dans le nom puissant de Jésus. Que tu fasses lever un chant, alléluia. Seigneur, de la bouche de tes servantes et de tes serviteurs. Il y a 2 personnes, vous êtes ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit vous promouvoir, au moment où vous allez vous rendre compte, on vous a fait taper dos. On positionne quelqu'un d'autre. Lorsqu'on doit vous promouvoir, vous en avez la carrure et la capacité. Mais à chaque fois quand ça doit arriver, vous vous rendez compte qu'on met quelqu'un d'autre à votre place. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer parce qu'il y aura un vent contraire. Le vent d'Est va s'occuper de ces occupants illégaux.
Parce que c'est des occupants illégaux. Lorsqu'on veut vous promouvoir, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis on positionne quelqu'un. Le vent d'Est, le vent d'Est, le vent de l'Est, qui s'occupe des ennemis là. Amen. Il va s'occuper d'eux. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te célèbre, je te lève, je te rends grâce. Parce que je sais que cette parole est vraie et oui et amen. Je prie pour la vie de tes servantes qui à chaque fois lorsqu'elles veulent être intronisées, amen, elles sont déchassées du poste qui leur revient de droit. J'invoque le vent d'Est contre tout vent de déplacement qui les déplace à chaque fois. Ce vent va à l'encontre de l'ennemi et change les données dans le nom de Jésus. J'invoque ce vent d'Est dans les différentes entreprises afin que ce vent-là fasse c'est-à-dire que le balayage, le nettoyage avec le détergent du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui étaient contre leur positionnement, que ces personnes-là soient elles-mêmes déplacées, comme Aman a été déplacé dans le nom de Jésus. J'appelle le revêtement professionnel élevé sur leur vie. J'appelle la promotion sur leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour ta servante, de ce que tu l'as fait asseoir à la table des rois. Merci Seigneur. Rekanta. Merci pour la vie de ta servante. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ces personnes en particulier, les chrétiens, vous n'aimez pas donner prémisse. Pour ces personnes-là, ça va se réaliser authentiquement. Mais quand ça va se réaliser, bien-aimé de Dieu, honorez Dieu avec le salaire de cette promotion. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les prémices là, c'est ton premier salaire peut-être de l'année ou bien quelque chose. Ou bien quand tu as quand tu as ton premier salaire. Ou bien au début de l'année, au début du mois de l'année, tu payes le premier salaire qu'on te donne de l'année. Ça, c'est tes prémices. Prémices là, quand les gens payent une fois, ils disent que c'est une fois on paye. Bien aimé, à la vérité, les prémices se payent 3 fois dans l'année. Les prémices se payent 3 fois dans l'année. Amen. Lorsque tu as travaillé et qu'au cours de l'année, tu as reçu une promotion. Si par exemple, tu touchais 500 000 et qu'à cause de la promotion, tu touches maintenant 800 000, bien aimé, quand tu vas toucher tes 800 000 là, tu mets les 500 000 à côté. C'était pour ton travail que tu faisais avant là. Les 300 000 en plus à cause de la promotion sont les prémices de Dieu. Vous quatre qui êtes avancés là, à moitié pas. Parce que le vent d'Est ne va pas travailler, transpirer pour rien. Amen. Les 800 000 là, il y a tes 500 000 de ton travail que tu faisais, puis tu as été promu. Et puis tu as reçu encore 300 000 à cause de la promotion. Quand tu touches, le mois où tu touches les 800 000, tu enlèves les 300 000 sans discuter, sans bavader avec Dieu. Ce n'est pas en ce moment ton papa va être malade. Ce n'est pas en ce moment ton enfant va être en train de vomir. Ce n'est pas en ce moment-là, bien aimé, ta grand-mère est morte. Ce n'est pas en ce moment-là, ton mari a des problèmes. Ce n'est pas en ce moment. Il y a eu 300 000 femmes. Maintenant, sur les 500 000, tu enlèves maintenant la dîme. Ça veut dire que dans le même mois, tu auras payé et la dîme et les prémices.
Quand vous allez prier, parlez à Dieu dans cet thème. Vous allez lui donner les prémices de la promotion. Dans le nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te célébrer. Toi qui as rejoint chacun des enfants. La Bible dit que tu étais dans la brise légère. Tu as touché chacun et chacune. Pas un mot, pas une phrase, pas une action. Je prie au nom de Jésus qu'à cause de ce qu'on ce soir, tu t'es levé, que tu es dans la bague de chacun et de chacune. Les vents contraires s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Paix et joie. Est-ce qu'on peut encore ovationner Dieu pour la vie de sa servante? C'est comme ça que tu acclames Dieu pour lui dire merci. On ne s'assoit pas pour acclamer.